Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Et je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu d'Israël, le Dieu qui nous a appelés à son travail, le Dieu qui nous aime et qui veut que nous soyons enseignés et que nous soyons libres et délivrés aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue. Si c'est pour la toute première fois que vous tombez sur notre chaîne YouTube, n'hésitez pas de vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube SS les adorateurs du Seigneur TV. SS les adorateurs du Seigneur TV. Le Seigneur ne manquera pas de vous bénir et vous aussi, vous n'allez pas manquer tout ce que nous postons sur notre chaîne YouTube. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous n'êtes pas encore abonné, cherchez à être abonné parce que le Seigneur nous a fait un bon cadeau et c'est ce que je suis venu vous dire. Déjà, bien aimé, nous allons continuer et nous allons commencer notre programme. Je vous avais parlé de la fois passée, je vous ai parlé de la délivrance. J'avais donné une annonce plutôt. J'ai fait une annonce à propos de notre séminaire sur la délivrance et voilà, nous sommes là pour cet séminaire. Ce grand séminaire a commencé maintenant, aujourd'hui, sur le premier jour. Et si vous êtes là, partagez. Lorsque vous avez regardé cette vidéo, ne gardez pas seulement pour vous-même, mais partagez aussi pour les autres personnes. Parce que le Seigneur a décidé de nous délivrer. Et si tu veux être libre, tu seras libre. Et si tu es libre, cherche aussi à donner la nouvelle aux autres, à nos amis, afin que tout le monde, enfant de Dieu, que nous soyons libres. C'est ça le souhait de notre Seigneur Jésus. Le Seigneur veut que nous soyons tous libres. C'est pourquoi il était venu, lorsqu'il a quitté le ciel pour la terre, il est venu nous libérer dans l'emprise du diable, nous libérer dans tous les problèmes que nous avions. Et le Seigneur s'est décidé, il était venu sur la terre pour nous libérer. Et notre grand thème, c'est quoi? Les liens, les réclamations, ainsi la délivrance. Les liens, les réclamations, ainsi la délivrance. Et ce thème, c'est le Seigneur qui nous est là, nous a donné ces thèmes. Comme je vous ai toujours dit, c'est le Seigneur qui nous donne le message de prédication et nous avançons seulement ici devant vous pour parler de la part du Seigneur. Nous ne venons pas se faire voir, mais nous voulons toujours que les enfants de Dieu soient attentifs à ce que le Seigneur est en train de nous dire jour et nuit. Que le Seigneur puisse vous bénir encore. Avant d'aller plus loin dans notre programme, nous allons d'abord prier pour remettre ces instants entre les mains du Seigneur. Nous prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous te bénissons, nous bénissons ton puissant nom, ton saint nom. Seigneur, je te bénis parce que tu es grand, tu es roi, tu es Dieu. C'est toi qui nous as choisis, Seigneur Jésus, qui nous as choisis encore aujourd'hui pour que nous nous debout devant tes enfants pour que nous parlons de ta part. Seigneur, nous ne sommes pas choisis, c'est vous, Seigneur, c'est toi, Seigneur, qui nous as choisis et tu veux que tes enfants puissent écouter ce que tu nous as mis dans le cœur. C'est pourquoi nous laissons ces moments entre tes mains. Seigneur, garde ce beau moment, protège-nous par ton sang et parle à tes enfants parce que la Bible déclare, c'est poussé par les Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Maintenant que tes enfants viennent t'écouter, Seigneur, laisse que toi tu nous parles et nous voulons être remplis de ton Esprit Saint, remplis de ton Esprit, afin que tout ce qui nous va sortir de cette bouche, et cela te glorifie. Par le nom puissant de Jésus, nous avons ici prié, nous disons Amen, Amen, Amen. Encore une fois de plus, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, shalom, shalom chez vous, shalom dans vos maisons, shalom, que le Seigneur nous bénisse tous. C'est aujourd'hui notre premier jour de notre séminaire. C'est le premier jour de notre séminaire. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous avais dit, nous allons passer des enseignements sur enseignements, message sur message. Ce que nous allons faire, c'est ce que le Seigneur nous a demandé de faire. Le Seigneur m'a demandé de le faire. Donc c'est un séminaire qui vient de commencer aujourd'hui. Nous allons faire la première partie, la deuxième partie, la troisième partie.
jusqu'au niveau où le Seigneur va nous dire de s'arrêter. C'est de là où nous allons nous arrêter. Pendant que nous sommes là, il y aura des vidéos qui vont circuler du jour au lendemain. Donc, vous allez voir des vidéos sur ce même thème. Nous allons parler et nous allons développer ensemble avec vous. Le Seigneur veut que ses enfants soient délivrés. C'est pourquoi le Seigneur nous a donné ces messages et ces privilèges-là. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous regardez dans les vidéos précédentes, toutes les vidéos que nous avons fait d'abord, avant la vidéo qui était, avant cette vidéo que j'avais fait à la fois passée, si vous voyez toutes ces vidéos-là précédentes, nous avons parlé de grandes révélations. Je vous ai parlé des grandes révélations dont le Seigneur nous avait mené, ou dans le deuxième ciel. Là où je t'ai amené dans le deuxième ciel pour parler aux esprits méchants, pour parler aux principautés, pour parler aux démons, de libérer les enfants de Dieu. Par la grâce de Dieu, le Seigneur nous avait amenés jusqu'au deuxième ciel pour comprendre ce qui s'est fait là-bas. En dehors de ça, je vais vous expliquer pendant ce message, vous allez comprendre pourquoi le Seigneur veut que ses enfants soient délivrés. Après le grand message que je vous ai dit là, le Seigneur m'a amené dans le deuxième ciel. Avant ça, après ça, j'avais donné le message sur les élus de Dieu. Et le Seigneur m'avait demandé de parler sur les élus de Dieu. Que les élus de Dieu viennent vers le Seigneur parce que le moment est venu que le Seigneur veut rassembler tous ces élus pour qu'ils nous entrons dans le royaume des cieux. Parce que le Seigneur avait dit qu'il y a plus de temps. Il n'y a plus de temps. Le royaume des cieux est proche. Le Seigneur va revenir. Très bientôt, il va revenir. C'est pourquoi le Seigneur m'avait donné ce message de faire appel aux élus de Dieu. Et lorsque les élus de Dieu sont là, le Seigneur maintenant, il veut délivrer ses enfants. Le Seigneur s'est décidé de délivrer ses enfants. C'est pourquoi tout le message que nous donnons, ça va étape par étape. C'est comme ça que le Seigneur nous amène. Maintenant, le Seigneur s'est décidé de délivrer les élus de Dieu. Bien-aimé, tu peux recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Tu peux recevoir Jésus-Christ dans ta vie et tu marches dans la crainte de Dieu. Tu marches dans la crainte de Dieu. Mais si tu n'es pas délivré, tu ne peux pas vivre les bénéfices de Dieu sur la terre. Tu ne peux pas vivre les bénéfices de Dieu sur la terre. C'est pourquoi lorsque Jésus-Christ était allé à la tombe de Lazare, lorsqu'il a prié, Lazare était ressuscité. Lorsque Lazare était ressuscité, Lazare était immobile. Il ne pouvait pas faire de mouvement. Il était là, sur place. Il ne pouvait pas faire de mouvement. Malgré tout, il était déjà ressuscité. Mais Lazare était encore bloqué. Il était bloqué dans le banc. Il était vraiment attaché, lié aux bandes. Et le Seigneur a demandé de le délier, d'enlever tout le banc qui était dans Lazare pour que Lazare soit libre. Oui, tu peux recevoir Jésus-Christ dans ta vie. Tu peux regarder, tu peux aussi, lorsque tu reçois Jésus-Christ, automatiquement tu marches dans la crainte de Dieu. Tu marches dans la sanctification. La mort ou la fin du monde, si ça vient aujourd'hui ou demain, tu vas entrer au ciel. Tu vas entrer au ciel en étant enfant de Dieu, qui croit en Jésus et qui a reçu Jésus-Christ et qui marche dans la sainteté. Mais ce que nous disons, si nous parlons de la délivrance, c'est pour le bénéfice que le Seigneur nous a donné sur la terre. La délivrance va nous aider ici sur la terre. Et c'est vraiment très important que les enfants de Dieu vivent la délivrance dans leur vie. Lorsque les enfants de Dieu ne sont pas délivrés, il y a des péchés où nous vivons, il y a des réclamations où nous sommes dedans de cela. Nous vivons dans des réclamations, dans les lions, dans les péchés. Toutes ces choses-là font en sorte que nous n'avançons pas au-dessus dans la vie chrétienne. Ça nous fait reculer dans nos vies chrétiennes. Donc la délivrance, c'est très important pour que ta vie chrétienne aussi soit épanouie et que ta vie physique aussi soit épanouie. Si tu es délivré, tu verras que tout en toi sera vraiment libre. Que ce soit dans le spirituel et dans le physique, tout ça sera libre. Bien-aimé dans le Seigneur, par sa grâce, par sa miséricorde, le Seigneur m'a enseigné beaucoup de choses. Comme je vous avais dit, le Seigneur m'a mené dans
dans une dimension, je ne sais pas comment vous dire ça. Dans cette dimension où j'étais amenée avec les Seigneurs, c'était vraiment très, très, très haute dimension. Le Seigneur m'a fait comprendre le péché c'est quoi, les réclamations, le lion, toutes ces choses dans les hôtels. Le Seigneur m'a fait comprendre ça. Pendant tous ces temps ici, je crois tous ces temps, je vous ai déjà parlé de ça. Lorsque je dormais, je voyais beaucoup de rêves sur l'école. J'étais dans une école et j'étais là en train d'étudier. Et dans cette école-là, dans ces rêves-là, il y avait aussi le temps de proclamation. On nous donnait aussi des pourcentages pour comprendre, pour savoir si nous travaillons bien ou pas. Dans ces rêves-là que j'ai rêvé, j'ai crois peut-être 3 rêves comme ça. J'étais dans une école, dans une salle de classe et j'apprenais. Et c'était pour moi quelque chose. Je me demandais pourquoi je rêve toujours la salle de classe. Est-ce que je suis dans le lion, je suis comme ça. Mais ces rêves-là n'étaient pas liés au lion ou des réclamations. Mais c'était des rêves que le Seigneur me faisait, m'enseignait. Parce que lorsque j'étais dans les salles de classe là, je voyais, il y avait un teacher, ou je peux dire un professeur devant qui donnait cours. À chaque fois que je me retrouvais dans cette salle de classe, il y avait un professeur devant moi qui me donnait cours, qui nous donnait cours. Il y avait beaucoup d'élèves et il y avait parmi les élèves là, je me retrouvais aussi dedans. Et j'ai fait beaucoup de rêves sur ça où il y avait quelqu'un qui nous donnait cours et moi j'étais là. Et après avoir donné cours, les personnes là ou la personne là nous donnaient nos résultats. Et à chaque fois, lorsqu'ils nous donnaient les résultats, moi, j'étais dans les 60%. J'étais dans les 60%. Et le dernier rêve que je fais, et la personne me donnait les professeurs là me donnaient de mes résultats. Et donc, c'était comment? J'ai laissé 3 personnes derrière moi, seulement 3 personnes derrière moi. Je n'étais ni première de la classe, ni deuxième, ni troisième. Donc, il y avait des gens qui étaient devant moi et beaucoup. Et moi, derrière moi, j'avais laissé que 3 personnes. Et j'étais dans les 68%, je crois. Et la personne me disait que je dois faire l'effort d'obtenir plus de pourcentage. Donc, j'ai compris par après que c'était le Seigneur Jésus qui m'enseignait. Et qu'est-ce que le Seigneur m'enseignait? C'est ce que je suis venu vous dire aujourd'hui, c'est la délivrance. Et tout cela même, vous avez vu comment je vous ai dit que le Seigneur m'a amené, il m'a transporté dans le deuxième ciel, dans le premier ciel, dans le deuxième ciel. Et là-bas, je suis allé voir comment les diables opèrent. Je suis allé voir comment les diables opèrent. Donc, le Seigneur m'a préparé pour cet enseignement. Il m'a préparé pour cet enseignement. C'est pourquoi je vous dis, le Seigneur m'a fait comprendre beaucoup de choses. Le Seigneur m'a enseigné par des prophètes, par la prophétie. Moi-même, le Seigneur me parlait dans le prophétie. Et le Seigneur, lorsqu'il me parlait, c'était vraiment les enseignements. Le Seigneur me donnait vraiment les enseignements. Et pendant tout ce temps, le Seigneur me donnait des révélations. Et ces révélations étaient liées par rapport à ces messages que le Seigneur est en train de nous donner maintenant. Bien aimés dans le Seigneur, nous commençons notre séminaire, ce que j'avais fait comme annonce. Je vous avais annoncé qu'on aura un séminaire, un grand séminaire sur la délivrance. Et pendant ces temps-là, le Seigneur m'avait préparé pour cet enseignement. Et avant d'abord, je vais vous dire, non, je sais pas, je peux dire avant, mon père m'appelait, mon père en Afrique, depuis l'Afrique, il m'appelait, il disait que toi, tu dois commencer à faire des délivrances. S'il y a un ministère de délivrance, je crois, le Seigneur me dit que toi, tu as un ministère de délivrance. Tu dois commencer à faire des délivrances là-bas. C'est mon père qui me disait cela. Et mon père m'avait envoyé des fiches sur des délivrances. Parce que nous, dans notre église, là où je viens, c'est une église qui est basée surtout aussi pour la délivrance. Nous sommes basés à la parole. Nous sommes basés à la sanctification. Et sur
Nous sommes basés aussi, c'est une église qui est basée aussi à la délivrance, rendre quelqu'un libre. Donc c'est ça l'église où je suis, je viens de l'Afrique. Et c'est là aussi mon père est en train d'œuvrer, et c'est l'église là mon père est en train d'œuvrer. Mon père me disait que le Seigneur lui convient dans son cœur que moi je dois travailler sur la délivrance. Je suis appelé aussi dans le ministère de la délivrance. Et mon père m'a envoyé des fiches pour la délivrance, donc les fiches de Kirdam que je peux faire pour les autres, je peux aussi faire aux autres. Donc lorsque nous, chez nous, nous allons à la délivrance, tu vas passer par le Kirdam. Et toutes ces choses-là, mon père m'a envoyé le fiche de la délivrance et je l'ai à la maison. Mais depuis que je l'avais à la maison, je n'ai pas utilisé ça parce que je ne croyais à rien, je ne savais rien du tout, à rien du tout, à rien du tout, à rien du tout. Mais le Seigneur lui-même m'a préparé pour cette chose et pour ces enseignements. Et nous devons comprendre que c'est vraiment... Et lorsque mon père m'a donné ces fiches-là, et je l'ai gardé. Je ne savais pas quoi faire avec ça parce que je n'avais même pas l'idée sur ça. Moi, j'avais besoin de ça par rapport peut-être à ma propre délivrance pour renoncer aux certains péchés que j'ai commis. Et j'avais gardé ces fiches-là. Mais le Seigneur aussi, il est allé parler à mon père déjà, parce qu'il m'avait donné cette mission. Il m'a donné aussi ce ministère de la délivrance. Donc ce n'est pas par ma force, mais c'est plutôt poussé par le Saint-Esprit. Et bien aimé dans le Seigneur, c'est depuis tous ces temps-là, le Seigneur me parle surtout sur les délivrances. Le Seigneur m'interpelle seulement sur la délivrance. Il me donne beaucoup de messages sur la délivrance. Il me donne beaucoup de visions, de révélations sur la délivrance. Et c'est pourquoi il m'a amené dans le deuxième ciel, dans le premier et le deuxième ciel là, pour comprendre comment les choses ça s'est fait. Comment nous vivons dans des réclamations et nous vivons dans le péché. Et avant tout ça là, je me posais des questions. Avant tout ça, je me posais des questions sur ma vie. C'est pourquoi je m'aimerais dire à un enfant de Dieu, à chaque fois quand tu vois quelque chose qui t'arrive de temps en temps, et tu es en train de vivre quelque chose que tu ne comprends pas dans ta vie, tu pries à Dieu, la chose ne change pas. Tu pries à Dieu, tu confesses tes péchés, tu vois que la chose là ne change pas. Tu vois comme si ça te bloque, tu cherches par exemple quelque chose qui vient de Dieu, mais tu ne le reçois pas. Mais depuis que tu as commencé à prier, tu es sur ce sujet-là et rien ne change. Sache que le Seigneur veut t'enseigner quelque chose en cela. Le Seigneur nous fait passer des situations pour nous enseigner des choses. Peut-être que tu es appelé à quelque chose, c'est lié dans ces problèmes ou dans la situation que tu es en train de passer. Sache que le Seigneur, il ne fait pas les choses au hasard dans nos vies. Il y a des choses qui arrivent dans notre vie. Il faut comprendre ça spirituellement. Il y a quelque chose que le Seigneur veut te faire comprendre et le Seigneur veut faire avec toi. Nous devons comprendre. Il y a de temps en temps, tu demandes, Seigneur, je veux les enfants, je veux les mariages, je veux les travails. Et ça prend du temps, ça traîne. Et tu pries à Dieu, tu demandes, tu vois que la chose là n'arrive pas, ça traîne. Dis-toi que le Seigneur veut faire quelque chose avec toi par rapport à ta demande, par rapport à ta situation, par rapport à ton problème. Le Seigneur veut t'enseigner quelque chose, il veut faire des choses avec toi. Et pendant un bout de temps, je me posais aussi des questions. Je me posais beaucoup de questions. Est-ce que, Seigneur, il y a des gens aussi qui peuvent vivre sans réclamation? Il y a des gens qui sur la terre peuvent vivre sans réclamation, sans les lois établies, sans péché. Je me posais beaucoup de questions sur ça. Parce que ma vie, comme je vous ai dit toujours, j'ai l'habitude de vous dire que ma vie là, c'est de délivrance en délivrance. Moi, je vis de délivrance en délivrance dans ma vie. Si quelque chose ne marche pas, je n'hésite pas à faire la délivrance dans ma vie. Moi, la délivrance, c'est toute ma vie. J'ai fait ma vie, je vis dans la délivrance. Si quelque chose ne marche pas dans ma vie, je vois que la situation là, ça traîne, ça prend du temps. Je vais appeler l'homme de Dieu et je vais lui parler des choses. Je peux aussi passer dans le Kirdam et puis je passe par la délivrance. Et si je passe par la délivrance, j'obtiens la chose. Et c'est comme ça toute ma vie. Moi, je passe dans les délivrances et délivrances. Et c'est comme ça que le Seigneur marche avec moi. Et j'avais compris ma vie et je vis comme ça.
C'est toute ma vie que je vis délivrance sur délivrance. Et maintenant, je me disais, j'ai beaucoup fait de délivrance. Je suis passé beaucoup de délivrance en délivrance. Mais il y a des choses là qui, c'est comme si ça n'est trop pas la solution. Ça n'est trop pas la solution. Je n'ai pas la solution sur certaines choses. Je me demande, est-ce qu'il y a aussi des gens sur cette terre qui sont vraiment affranchis totalement? Est-ce qu'il y a des hommes de Dieu et les enfants de Dieu et des gens même simples comme ça qui vivent sans réclamation, sans condamnation, sans lien, sans des lois établies? Est-ce que ces gens-là sont sur la terre ici, des vivants? Et je n'ai jamais trouvé la réponse sur ça. Mais cette année 2023, le Seigneur m'avait déjà amené dans une dimension hauteur. Dans une haute dimension. Cette année 2023, le Seigneur, il m'a fait connaître beaucoup de choses. Et je me suis donné des disciplines dans ma vie chrétienne, par rapport à ce que je voulais que le Seigneur fasse à moi dans cette année 2023. Je me suis dit, je vais faire de ma vie spirituelle sérieuse. Je vais rendre sérieusement ma vie spirituelle. Je veux que le Seigneur m'amène dans une autre dimension, dans une haute dimension. Et je voulais assez que le Seigneur m'utilise comme il a utilisé ses prophètes dans la Bible. Je voulais cela et je le désirais. Toute ma vie, cette année 2023, et je l'ai dit que moi, je vais arriver à ce point où les démons n'auront plus de pouvoir sur moi, les péchés n'auront plus de pouvoir sur moi. Je m'étais décidé. Et je suis marché, j'ai presque marché comme ça dans cette année 2023. Et je continue. Je me suis décidé que dans ma vie, je n'aurai plus peur des sorciers. J'aurai les dessus sur les esprits méchants, sur les dominations, sur les diables et Satan. Et à chaque fois, je rêvais les diables. Et j'étais là, en train de me battre avec les sorciers, en train de me battre avec les diables. Et j'obtenais toujours la victoire parce que j'avais déjà eu la décision. J'avais mis mes principes, comment je vais marcher avec les seigneurs. Je dois faire des choses au sérieux avec les seigneurs pour que les seigneurs me fassent vivre comme il a vécu avec les anciens prophètes de la Bible. Par exemple, je peux donner l'exemple des prophètes Élie les prophètes. Je disais à Dieu, moi je dois arriver, je dois faire des choses comme Élie les prophètes. Et j'étais convaincu à moi que cette année 2023, je veux le faire. Je veux vivre comme Élie les prophètes. Je vais commencer à donner, à parler sur les esprits et les esprits doivent m'obéir par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je me disais aussi que je vais faire des choses comme Daniel. Le Seigneur va marcher avec moi cette année comme Daniel. Le Seigneur va marcher avec moi cette année comme Moïse. Je vais délivrer les gens. Je vais faire sortir des gens dans l'envoûtement. Et je disais, cette année 2023, s'il y a des gens qui ont brûlé même les trônes du diable, je vais brûler même les trônes du diable. Et vraiment, je me suis décidé à faire de grandes choses, mais avec le Seigneur Jésus-Christ. Et j'ai fait l'effort de marcher comme ça, avec ma vie spirituelle. Et j'ai même augmenté comment toutes les choses que je ne faisais pas avant. Cette année, le Seigneur, par sa grâce, il m'a aidé de le faire. Et c'est pourquoi le Seigneur avait aussi trouvé cette intention-là en moi. Et le Seigneur m'a aussi amené dans cette dimension. Donc cela veut dire que j'ai seulement réveillé les choses que le Seigneur avait mis en moi. Donc le Seigneur déjà a mis ses talents. Il avait déjà mis ce que je disais là. Il m'avait déjà mis ça avant même que je sois né. Le Seigneur m'avait déjà... Il me connaissait avant que je sois né. Le Seigneur m'avait déjà établi sa servante. Il avait déjà tout fait dans ma vie. Mais ce que je faisais, c'est que j'étais dans le réclamation. J'étais lié dans le péché. Ce n'était pas possible pour moi de vivre ce que j'avais pris comme décision dans cette année 2023. Et le Seigneur m'a révélé, il m'a seulement réveillé. Il m'a seulement réveillé. Il a réveillé aussi mes pensées. Il a réveillé aussi mon intention vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de comprendre les choses de Dieu. Il a seulement réveillé ces choses à moi. Cet atout à moi là. Le Seigneur a réveillé tous ces atouts-là à moi. Et j'ai pris conscience et j'ai pris la décision. Et le Seigneur est venu travaille maintenant avec moi. Parce que déjà, il avait mis ça depuis avant même la création. Il savait ce que je veux vivre. Et le Seigneur avait déjà mis. Mais comme le diable est entré, il est toujours là, nous distraire, de nous faire des choses, de nous distraire toute notre vie.
Et j'étais plongée dans la distraction. Et le Seigneur, il m'a fait comprendre et le Seigneur m'a révélé. Il m'a réveillé cette année 2023. Je pris certaines décisions et voilà que le Seigneur, il a commencé à faire des choses c'était prévu de faire avec moi. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons croire aux liens. Nous devons croire aux réclamations. Nous devons croire aussi à la délivrance. Bien aimé dans le Seigneur, c'est très capital pour un enfant de Dieu de passer à la délivrance. Et surtout, je parle de nous étant enfants de Dieu. Nous qui avons Jésus-Christ, nous qui avons Christ Jésus-Christ, nous devons vraiment vivre la vie de la délivrance. C'est très important. C'est très, très, très capital. Aujourd'hui, ça sera la première partie et ça sera ainsi de suite. Nous n'allons pas être longs. Je ne vais pas faire des longues vidéos, mais je vais juste faire des courtes vidéos pour que les enfants de Dieu les enfants de Dieu prennent leur temps de l'écouter aussi toute la vidéo. Bien aimé dans les Seigneurs, je me suis posé des questions. Un jour, je me posais la question, est-ce qu'il y a des gens qui vivent sans lien? Est-ce qu'il y a des gens sur cette terre qui vivent sans réclamation? J'ai fouillé sur la Bible, j'ai trouvé qu'il y avait des gens, depuis les temps dans anciens, il y avait des réclamations, les gens étaient liés. Je disais, est-ce qu'il y a des gens vraiment qui peuvent vivre sans lien, sans réclamation, sans la vie de péché? Il y a des gens qui peuvent vivre sans la vie de péché. Et le Seigneur, il m'a dit oui. Le Seigneur m'a répondu, il m'a dit oui. Écoutez très bien ce que je suis en train de dire. Parce que ce sont les messages que le Seigneur m'a donné. Je pouvais mettre même les voices, que vous écoutez les voices, l'audio. Mais je ne l'ai pas mis parce que le Seigneur veut que moi, je puisse parler comme enseignement. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des audios que je fais que le Seigneur, il m'a enseigné lui-même. Le Seigneur a dit oui. Le Seigneur a répondu oui. Nous pouvons vivre sans lien. Nous pouvons vivre sans réclamation. Et nous pouvons aussi vivre sans péché. Nous pouvons aussi vivre une vie sans péché. Le Seigneur m'a confirmé que c'est exact. Le Seigneur a dit oui, nous pouvons vivre sans réclamation. Actuellement, nous vivons une vie qui n'est pas de nous. Nous vivons une vie que le diable nous a donnée. Nous ne vivons pas ce que le Seigneur avait prévu depuis avant que nous soyons nés. Nous ne vivons pas cela. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup des hommes et des femmes de Dieu qui craignent Dieu, qui montent dans la sainteté, dans la sanctification. Mais ils ne vivent pas la vie que le Seigneur avait programmée, avait déjà arrangée pour eux. Pourquoi lorsque nous naissons, nous venons sur ce monde, déjà nous vivons les péchés de nos grands-parents. Nous vivons déjà les liens que nos grands-parents ont fait. Nous sommes censés à vivre ce que nos grands-parents ont déjà fait comme, ils ont laissé comme lien. Ils nous ont laissé comme empreinte. Nous vivons sous les empreintes de nos grands-parents, sous les empreintes de nos parents. Déjà, lorsque nous naissons avec le péché. Nous naissons pécheurs. Parce que ce monde-là, c'est le monde de péché. Bien-aimés dans le Seigneur, il est possible que toi et moi, que nous vivons sans réclamation, sans lien, que nous vivons la délivrance dans nos vies. Que tu pries, tu demandes la chose et le Seigneur vient. Il t'accorde ce que tu demandes. Qu'est-ce qui a poussé à Dieu de me donner ces messages? Parce que c'était là, tout là, ça venait de moi. Ça venait de moi. Je me disais, je dois vivre sans lien. Je dois vivre sans réclamation pour que mes enfants aussi soient libres dans leur vie. Je dois faire en sorte que je sois délivré totalement. Pour que mes enfants aussi vivent la liberté. Et le Seigneur m'a accordé parce que j'ai demandé. La Bible dit,
Demandez, il vous sera donné. Demandez, il vous sera donné. Et c'est possible que nous vivons sans lien, sans réclamation. C'est la parole du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce que le Seigneur m'a dit. C'est vraiment possible. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui me suivez, vous qui êtes branchés sur cette chaîne, vous pouvez aussi vivre sans réclamation, sans lien, sans péché. C'est possible. Parce que le Seigneur me l'a dit aussi. Nous allons comprendre c'est quoi les liens, c'est quoi les réclamations et pourquoi la délivrance dans la vie d'un enfant de Dieu. Je vous ai dit, la délivrance, c'est pour que nous aussi, nous bénéficions de ce que le Seigneur nous a donné étant qu'un enfant de Dieu ou un humain. L'homme, le Seigneur nous a créés avec toutes nos bénédictions. Lorsque le Seigneur nous a donné ce monde, il nous a donné la terre pour que nous vivons en paix. Que nous prenons tout ce que nous demandons. Nous prenons la possession de tout ce que nous voulons. Nous possédons ce que nous voulons. Mais le diable, il a fait en sorte que on n'obtient pas ce que nous voulons. Il nous a fait vivre des liens de réclamation. Et à chaque fois nous avons besoin de quelque chose, nous ne l'obtenons pas parce qu'il y a des réclamations sur nous. Il y a des réclamations sur nous. Mais le souhait de Dieu est que nous soyons prospères à tous égards, comme prospère l'état de nos âmes. Depuis la création dans les jardins de Dieu, le Seigneur avait mis tout à la disposition de l'homme. Mais le diable est venu mettre le péché pour que tout, nous ne le possédons plus. Et nous allons comprendre que ce sont les péchés qui amènent les liens. Ce sont les péchés qui amènent les réclamations. C'est par rapport, tout commence par les péchés et les liens et les réclamations viennent ensuite après toutes ces choses-là. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que nous pouvons appeler lien, ce sont le péché. Ce sont le péché. Un lien, c'est le péché qui vient du père, du grand-parent au petit-fils. Un lien, c'est le péché que les parents ont commis et qui tombe sur les enfants. C'est ça que nous pouvons appeler lien. C'est ça que nous pouvons appeler lien. Nous devons comprendre que nous sommes nés dans une famille où nous sommes nés d'un père ou d'une mère. D'un père et d'une mère. Et il y a, du côté de nos pères, il y a des lois établies, il y a des liens, il y a des réclamations. Du côté de nos mères aussi, il y a des lois établies du péché, toutes ces choses-là. Et lorsque nous sortons dans ce monde-là, automatiquement, liés par le sang, automatiquement, nous vivons ce que nos parents ont vu. Dans le livre d'Ézéchiel, nous allons comprendre ça. Dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 18, si nous pouvons le lire, le livre d'Ézéchiel au chapitre 18. Ézéchiel 18. Alléluia. Sorry. Au verset 1, la Bible dit, « La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Pourquoi dites-vous ces proverbes dans le pays d'Israël? Le père ont mangé de raisins verts et les dents des enfants en ont été agacés. » Pourquoi vous dites que nos pères ont mangé des choses non mûres et nous les enfants nous subissons nos dents, c'est nos dents qui subissent les comment dire. Donc, à Lingala, on peut dire Ngaïwana. Je peux dire ça à Lingala. Ba papa na biso ba lié ba mbongo mobesu.
biso bana net ozali ko souffrir ngai wana, biso bana net ozali ko nyoka manangai o bango baliaki. Et ils ont seulement mangé les fruits verts qui ne pas mûrs. Et nous, c'est nous les enfants qui subissons cette mal aux dents là, c'est mal là. C'est nous qui subissons ça, les ngai là. Pourquoi nous disons cela? C'est de là que nous appelons, que nous pouvons parler des liens. Cela veut dire, nos parents qui ont péché, et nous les enfants, c'est nous qui vivons ces mal, ces péchés-là. C'est nous, à nous, les péchés-là est tombé sur nous. C'est pourquoi nous avons vu dans le commencement, le Seigneur disait à ses enfants, à partir d'Abraham, le Seigneur disait que vos parents ont péché. Il vient aux Israélites. Vos parents, vos pères, ils ont péché. Ils ont péché, ils ont péché, ils ont péché, ils ont péché, ils ont péché. Et à cause de ces péchés-là, vous serez ceci. Vous serez esclaves. Vous serez comme ça. Parce que vos pères ont péché. Cela veut dire tout ce que nous vivons aujourd'hui. Toutes les malédictions de malchance que nous pouvons voir aujourd'hui, cela ne vient pas de nous seulement, mais cela vient aussi de nos parents. Et nous allons comprendre ça. Cela vient aussi de nos parents. Cela vient de nos grands-parents. C'est le livre d'Ézéchiel qui le dit. Et si vous le lisez, tout le livre là, d'Ézéchiel au chapitre 18, vous allez comprendre que les péchés le père a fait, c'est le père qui a commis le péché, et les enfants qui n'ont pas reçu Jésus-Christ dans leur vie, et ici vont vivre ces péchés-là, et leurs enfants jusqu'à la 4e génération. C'est ce que la Bible elle est en train de nous dire. Si nous allons aussi dans le livre de l'Exode, dans le livre d'Exode au chapitre 20, nous allons comprendre aussi. Exode chapitre 20 au verset 5. Nous allons comprendre que la malédiction du père au fils va jusqu'à la 4e génération. Cela veut dire, toi qui n'as pas commis le péché là, toi qui ne savais rien de ce que tes parents ont fait, mais qui vivent la malédiction de tes parents. Donc c'est comme ça. C'est la loi de Dieu. C'est comme ça la loi. Exode chapitre 20 au verset 5, la Bible dit, « Tu ne te prosterneras point devant elle, et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité de père sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. » C'est ce que nous appelons le lion, les péchés de père au fils. C'est ça que nous appelons le lien, que le Seigneur, il veut que nous, vraiment, que nous sortons de cela toute notre vie. Que le Seigneur s'est décidé que nous ne vivons plus cela. Donc les liens, ça vient par le péché. Les péchés qui ne sont pas confessés. Les péchés qui n'est pas confessés. Car la Bible déclare, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Les péchés qui n'est pas avoués, les péchés qui ne sont pas confessés, c'est ce que nous vivons, ce que nous appelons les liens. C'est ce que nous appelons les liens. Et les liens, c'est une punition qui mène le péché. Qui vient de péché. C'est une punition qui vient par le péché. Qui va de père au fils. C'est ça que nous pouvons appeler lien. C'est pourquoi nous avons vu ça dans le livre d'Ézéchiel et dans le livre d'Exode. Et c'est quoi le péché? Si nous devons comprendre d'abord c'est quoi le péché. Les péchés, ce sont... Comment je peux définir le péché? Le péché, c'est l'offense. L'offense à Dieu. C'est offenser Dieu. C'est ça que nous appelons péché, offenser Dieu. Faire des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Tu fais des choses qui ne plaisent à Dieu. Tu ne marches pas selon la voie de Dieu. Tu ne pratiques pas la justice. C'est ce que nous appelons péché. Tu fais des choses qui déshonorent Dieu,
Et ces choses-là peuvent t'amener en enfer. C'est ce que nous appelons péché. Tu ne vis pas selon Dieu. Tu ne pratiques pas la vérité. Tu ne marches pas dans la vérité. Et tout ce que tu fais, ce qui est mal à Dieu, c'est ce que nous appelons péché. Et ça conduit une personne en enfer. Et le péché conduit en enfer. Et nous pouvons comprendre ça et lire ça dans le livre des psaumes 51. On aura beaucoup de versets à lire. À chaque fois, lorsque vous parlez, vous confessez vos péchés, il faut avoir l'habitude de confesser des péchés avec des versets bibliques. Parce que là, ce sont des choses que le diable est en train de nous condamner. Et lorsque nous voulons sortir de cela automatiquement, nous devons proclamer la parole de Dieu dans la bouche. Lorsque tu es en train de confesser tes péchés, il faut avoir l'habitude de prendre le verset biblique. C'est à partir de cela que le Seigneur va aussi te pardonner. La Bible dit, le psaume 51 au verset 6, la Bible dit ceci: « J'ai péché contre toi seul, et je fais ce qui est mal à tes yeux. » Donc faire des choses qui est mal aux yeux de Dieu, c'est ce que nous appelons péché. En sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Les péchés, nous pouvons comprendre que c'est faire des choses qui est mal aux yeux de Dieu. Nous allons aussi lire le livre de 1 Jean au chapitre 3. Le livre de 1 Jean au chapitre 3, nous allons comprendre aussi c'est quoi le péché. Bien aimé dans le Seigneur, c'est un séminaire qui va nous prendre du temps. Petit à petit, je vais seulement arrêter à quelques minutes ici, je vais arrêter. 1 Jean chapitre 3. Au verset 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Ici, on nous parle de péché. Donc, celui qui pêche, celui qui ne marche pas dans la justice, il commet le péché. Alors, si tu pêches automatiquement, tu es du diable, tu n'es plus de Dieu. Tu tombes. Si tu pêches, tu es du diable. Tu deviens automatiquement, tu étais loin de Dieu, tu deviens maintenant enfant du diable, parce que tu as péché. Donc nous devons comprendre que les péchés ne nous font plus vivre à la présence de Dieu. Lorsque nous péchons, nous sortons automatiquement à la présence de Dieu. Et nous sommes exposés au diable maintenant. C'est pourquoi la Bible dit, c'est lui qui pêche est du diable. Car le diable, c'est lui qui a péché dès le commencement. Et lorsque nous péchons, le Seigneur n'est plus content de nous. Le Seigneur nous quitte. Il nous quitte automatiquement. Nous sommes exposés. C'est ce qui fait les choses qui ne plaisent pas à Dieu. C'est ce que nous appelons péché. Nous pouvons aussi, c'est partout dans la Bible, nous allons comprendre ce qui est péché. Et nous voulons faire comprendre qu'est-ce qui est réclamation. C'est quoi les réclamations? Nous devons comprendre toutes ces choses avant que nous avançons. Les réclamations, c'est quoi? Ce sont des péchés aussi. Ce sont aussi des péchés qui deviennent des autels. Ce sont aussi des péchés qui deviennent des autels. Et c'est à partir de cela, le diable nous réclame. Ce sont des péchés, mais qui font en sorte que ces péchés-là deviennent les autels. Les autels. Si nous pouvons parler des autels, ce sont des péchés qui est lié avec des pratiques, avec des représentations, toutes ces choses-là. C'est ce que nous appelons réclamation. Et c'est vraiment ce que nous vivons. Nous, beaucoup des enfants de Dieu, nous vivons dans les réclamations. Nous vivons dans les réclamations. Il y en a des gens qui ont commis des péchés et ces péchés-là étaient pratiqués. Et avec des représentations, avec des symboles, avec des pratiques. Et ces péchés-là deviennent automatiquement des réclamations. Je peux donner l'exemple. Des péchés qui font en sorte que ça devient une réclamation. Cela veut dire ceux qui font des prières de mort. Ceux qui parlent avec des morts. Comme ici aux États-Unis. Il y a la date là où les gens
ils vont parler avec les morts, célébrer les morts, que nous appelons Halloween. Halloween, ce sont des péchés, ce sont des réclamations. Tous ces gens-là qui font et qui parlent avec des morts, qui prennent ces dates-là, toutes ces dates-là que le monde a mis pour célébrer les morts. Et ceux qui sont dans ces dates-là, qui célèbrent les morts dans cette date-là et dans leur vie, qui parlent avec les morts, qui vont dans les cimetières parler avec les morts. Ce sont des autels qu'ils sont en train de construire dans leur vie. Et ces autels-là, c'est ce que nous appelons réclamation. À chaque fois lorsque tu veux prier à Dieu, le diable te fait réclamer par ce que tu as fait. Par exemple, les gens qui vont consulter les féticheurs, ils font les autels, ils construisent des autels dans leur vie. Vous allez, par exemple, consulter le féticheur. Vous avez péché. Mais vous n'avez pas seulement resté les péchés là, mais vous avez aussi pratiqué. Cela veut dire, vous avez construit des autels. Et ces autels-là que nous appelons réclamation, ça devient automatiquement réclamation. Les gens qui ont avorté, les gens qui ont fait des avortements, vous avez d'abord péché par l'impudicité et vous avez aussi arrivé à avorter avec des médicaments, avec des ustensiles, des choses là, toutes ces pratiques-là. Et c'est ce qui fait réclamer. C'est de là, à partir de là que le diable est en train de nous réclamer. Nous avons construit des autels. Et ces autels-là, c'est ça qui nous fait réclamer par le diable. Il y a des péchés comme les gens qui ont pratiqué, par exemple, qui prient, qui sont passés par des sectes. Par exemple, ils ont fait d'autres religions. Ils ont pratiqué d'autres religions qui est christianisme. En dehors du christianisme, il n'y a pas d'autres religions. Il n'y a pas de bonnes religions en dehors du christianisme. La seule religion que nous devons croire qui est juste et vraie, c'est le christianisme. Et tous ces gens-là qui sont en dehors du christianisme, ils pratiquent ce que nous appelons les religieux. Et ces religieux-là, ce sont les autels que vous ouvrez, que vous construisez. Et ces autels-là, c'est ce qui fait réclamer. C'est à partir de là que le diable est en train de nous réclamer. Il y a des religions que nous connaissons dans ce monde, beaucoup de religions. En dehors de la christianisme, la seule religion que nous confessons, c'est le christianisme. Celui qui croit en Jésus-Christ de Nazareth, qui croit aux manifestations du Saint-Esprit, qui croit que Jésus-Christ est mort et ressuscité pour lui. C'est lui qui a reçu Jésus dans sa vie, c'est lui qui est dans le christianisme. Mais en dehors de ces choses-là, en dehors de cette religion-là, toute autre religion, c'est des fausses religions. Ce sont des fausses religions. Et ceux qui sont dans ces religions-là, ils ont construit les autels sans les savoir. Et tous ces autels-là, c'est ça qui nous fait réclamer un jour. Et les gens qui ont prié avec des symboles, qui ont pratiqué des symboles dans leur prière. Par exemple, je peux citer des noms des chapelets. Les gens qui se sont accroupis devant des statues. Tout ça, ce sont des autels. Et ça nous réclame. Un jour dans ta vie, tu vas chercher le Seigneur, tu vas confesser les péchés. Et si tu ne confesses pas tous ces péchés-là, le diable va commencer à réclamer ces péchés-là. Le diable va te réclamer. Et si tu es entré dans les loges, le diable va te réclamer. Tu es entré dans des maisons où le Seigneur n'est pas glorifié, là où il glorifie les diables. Tu as mis tes pieds seulement, tes empreintes sont entrées par là. Dis-toi que tu as déjà construit des autels et c'est par là que le diable est en train de te réclamer. C'est ce que nous appelons réclamation. Donc le péché qui fait en sorte que ces péchés-là, nous le vivons, nous avons fait des sacrifices, nous avons construit des autels en cela, c'est ce qui fait que nous appelons ça réclamation. Et surtout, beaucoup des enfants de Dieu, je peux dire à 99%, les enfants de Dieu, ils vivent dans les réclamations. Et le Seigneur m'a fait comprendre que nous ne devons pas vivre cette vie-là.
Lorsque nous parlons dans les réclamations, nous allons voir que dans la Bible, nous allons voir, par exemple, je peux dire, Zacharie, dans le livre de Zacharie au chapitre 3. Là, nous avons vu comment les diables réclamaient Josué. Josué était le serviteur de Dieu, mais les diables l'a réclamé. Pourquoi Josué, il a fait des pratiques dans sa vie? Josué, là, il a fait des pratiques, il a construit des hôtels. Et les diables les réclamaient, malgré qu'il était enfant de Dieu, malgré tout ce qu'il faisait pour Dieu. C'était un enfant, c'était sacrificateur. Mais les diables réclamaient Josué. Donc nous, les enfants de Dieu, nous devons comprendre que tu sois pasteur, que tu sois prophète, que tu sois qui que tu sois, tu dois comprendre que si tu n'es pas délivré, les diables te réclament. Qui que tu sois, quoi que tu fasses, si tu n'as pas passé par la délivrance, tu dois comprendre que tu vis dans les réclamations. Et ces choses-là qui nous fait tarder dans la vie chrétienne, et ça fait assez que nous ne vivons pas ce que le Seigneur a prévu que nous vivons. Ça peut dire que les réclamations empêchent que les enfants de Dieu vivent leur vie en bonté. Les gens qui ont fait les avortements, ce sont des réclamations. Ils vivent dans les réclamations. Aujourd'hui ou demain, ils cherchent à avoir les enfants. Ils n'ont pas des enfants. Pourquoi? À chaque fois, lorsqu'ils prient à Dieu, Seigneur, donne-moi les enfants. Seigneur, donne-moi les enfants. Comme notre Dieu est miséricordieux, notre Dieu, il est compatissant, il est lent à la colère, riche en bonté. Il est un Dieu qui pardonne nos péchés. Le Seigneur nous a déjà pardonné. Mais qu'est-ce que fait le diable? Le diable vient présenter à Dieu. Voilà les sang dans ses mains. Cette femme-là, il a fait quoi? Il a fait les avortements. Comment tu peux donner à cette femme-là les enfants pendant qu'il a fait les avortements? Ce sont les réclamations. Le diable est en train de nous réclamer. Or, comme c'est la parole du Seigneur, le Seigneur va faire quoi? Il va laisser les diables agir parce que toi, tu es passé par là et tu n'as pas passé par la délivrance. Et ces réclamations-là, ça fait finir seulement quand tu vis la vie de la délivrance. C'est par la délivrance que toi, tu vas sortir dans les réclamations. Les réclamations peuvent être aussi de péchés que toi-même tu as commis. Et les réclamations peuvent être aussi de péchés que tes parents ont commis, tes grands-parents. Tu peux vivre les réclamations de tes parents, de tes grands-parents. Et jusque-là, toi, tu le vis. Les réclamations nous font vivre, empêchent que nous vivons la main de Dieu, les progrès dans nos vies. Les réclamations empêchent que le Seigneur puisse nous donner ce qui est à nous. C'est le Dieu du ciel, Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui nous enlève des réclamations. Dans le livre de Zacharie au chapitre 3, toutes ces choses-là, il y en a beaucoup de versets, si nous pouvons lire, mais ça sera trop, ça va nous prendre du temps. Mais je vais vous donner des versets seulement. Et vous allez le lire. À chaque fois, vous allez le lire. L'Éternel dit à Satan que l'Éternel te réprime. Nous allons commencer au verset 1, pardon. Il me fit voir Josué le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Donc Satan qui accusait Josué, c'est quoi? Pourquoi il accusait Josué? Parce que Josué, il a fait des choses qui étaient liées avec lui. Il a fait des choses, il a péché. Peut-être lui, peut-être ses parents, mais il y avait des réclamations sur lui. Le Seigneur était là debout devant les souverains sacrificateurs Josué. L'Éternel était là debout. Il voulait faire de grandes choses dans sa vie. Il voulait peut-être le bénir. Le Seigneur était là. Mais le diable est venu l'accuser. Mais toi, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas bénir Josué. Tu ne peux pas faire cela. Regarde ce qu'il a fait. Il vient avec des accusations. Il vient avec des réclamations. Voilà comment il a vécu, comment ses parents ont vécu. Il a présenté toutes ces choses-là à Dieu. Malgré qu'il était
un principal sacrificateur, un souverain sacrificateur, mais il était dans les réclamations. C'est pour vous dire que tu sois apôtre, que tu sois pasteur, si tu n'es pas passé par la délivrance, sache qu'il y a des réclamations sur toi. Sache qu'il y a des réclamations sur toi. Pourquoi? Parce que nous venons des familles, où les gens n'ont pas servi les seigneurs, ils ont fait des sanctuaires, ils ont fait des choses horribles, ils ont tué des gens, ils ont fait des choses qui n'est pas plu au Seigneur Jésus-Christ. Et tous ces péchés-là sont tombés sur nous. Et voilà, nous n'arrivons pas à prospérer, nous n'arrivons pas à arriver là où le Seigneur veut à cause de ces choses-là. Il y a certaines choses que nous aussi, nous-mêmes, nous avons fait. Et cela vient à ce que le diable continue à nous accuser. C'est ce que nous appelons réclamation. Mais ce jour-là, le Seigneur avait décidé de délivrer Josué. Il a dit, ôtez-lui les vêtements sales. Malgré il y avait des réclamations, il y avait des accusations contre lui, mais le Seigneur s'est décidé de lui délivrer. C'est pourquoi nous avons lu Zacharie 3, et nous allons aussi lire le livre de Luc au verset 22. Luc au verset 22, au chapitre 22, au verset 31. Luc 22, 31. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé, fou pour vous cribler comme le froment. Mais je priais pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Je voulais dire seulement que les diables réclamaient aussi Pierre, Simon Pierre. Malgré que Simon était avec Jésus. C'est pourquoi je voulais dire que même si tu as donné ta vie à Jésus, même si tu sers le Seigneur de tout ton cœur, si tu n'es pas passé par la délivrance, les diables te réclament. Malgré que Simon marchait avec le Christ, malgré que Simon était attaché avec Jésus, là où était Jésus, là où était Simon, mais les diables n'ont pas hésité de les réclamer. Voilà comment les péchés nous font vivre des réclamations. Les diables n'a pas hésité de réclamer Simon Pierre. Malgré tout ce qu'il était, malgré qu'il était apôtre, malgré qu'il était à côté de Jésus, mais les diables l'ont réclamé. Je vous ai dit toutes ces choses-là. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe, au 59e chapitre, au verset 1, « Non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour toucher. Son oreille n'est pas dure pour nous entendre, mais ce sont nos péchés. Ce sont nos péchés. Nos mains sont souillées du sang. Nous avons offensé Dieu. Nous avons fait des choses horribles. Le Seigneur est prêt de nous donner tout ce que nous voulons. Parce qu'il nous avait déjà donné ça depuis l'Éden. Il nous avait donné déjà le pouvoir de dominer, de posséder. Mais nous n'arrivons pas à dominer. Nous n'arrivons pas à posséder. Parce que nous sommes réclamés autrement. Nous sommes dans le péché. Nous vivons dans le péché. C'est pourquoi sa main devient courte. C'est pourquoi son oreille devient dure. Parce que nous vivons dans le péché. Parce qu'il y a des réclamations sur nous. Et pour que nous arrivons à obtenir ce que le Seigneur veut pour nous, nous devons passer par la délivrance. Nous ne pouvons pas fuir la délivrance. Un enfant de Dieu ne peut pas fuir la délivrance. Un enfant de Dieu né de nouveau doit chercher que sa vie soit délivrée. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous ai dit de moi-même. Je vous ai parlé de moi-même. Je vous ai dit que moi, ma vie, c'est délivrance sur délivrance. Pour que j'obtienne le mariage, je suis passé par la délivrance. Pour que je voyage, je suis passé par la délivrance. Pour que je donne les enfants, je suis passé par la délivrance. Toute ma vie, c'est par la délivrance. Pourquoi? Il y avait des réclamations sur moi, des réclamations sur réclamations, réclamations sur réclamations. Et le Seigneur m'a fait comprendre que c'est lui seul qui délivre. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui délivre. C'est lui qui est attaché à Jésus-Christ de Nazareth.
Il doit savoir que c'est Jésus-Christ de Nazareth qui délivre. Pourquoi Jésus c'est lui qui délivre? Parce que c'est lui qui ôte le péché du monde. La personne qui peut enlever le péché, c'est un être humain, c'est la vie de personne. C'est celui-là seul qui peut délivrer. Et qui peut le faire, c'est Jésus seulement. Qui peut enlever le péché, c'est Jésus. Aucun père, aucune mère, aucun pasteur peut pardonner à quelqu'un si le Seigneur n'a pas pardonné. Aucun prédicateur, aucun prophète peut dire que bon, je te pardonne de tous tes péchés. Aujourd'hui, moi étant que sacrificateur, je te pardonne de tes péchés de tes grands-parents. Personne. La personne qui peut nous pardonner, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il a laissé le trône. Il a laissé son trône. Il a tout abandonné au ciel. Il est descendu ici pour nous. Il a versé son sang. C'est à partir de ce sang-là que nous sommes affranchis. C'est à partir de ce sang-là, lorsque nous venons, nous avançons à Dieu. Nous confessons nos péchés. C'est lui qui pardonne. Comme c'est lui seul qui pardonne, et c'est lui seul qui peut nous délivrer. Aucune personne ne peut te délivrer si ce n'est que Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur travaille à travers de ses serviteurs. Mais c'est lui-même Jésus-Christ, le Tout-Puissant, qui peut te délivrer. Parce que le diable n'a pas peur de le nom de ton oncle. Il n'aura jamais peur le nom de ta famille. Il n'aura jamais peur de tes richesses. Mais le diable a peur du nom de Jésus-Christ. Le diable va te laisser lorsque toi tu vas confesser tes péchés, lorsque toi tu vas abandonner ta vie, tu vas dénoncer tes péchés. Lorsque tu vas dénoncer tes péchés, dénoncer les péchés, cela veut dire passer par la tire d'âme. Et c'est de là où le diable va te libérer. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous parle parce que le Seigneur, il veut que tous ses enfants soient libres. Les enfants de Dieu se demandent, nous pleurons, nous demandons à Dieu, oh Seigneur, je prie, Seigneur, je te demande si tu ne me donnes pas. Mais nous devons croire, nous devons savoir que les diables nous réclament sans le savoir. Les diables nous réclament sans le savoir. Nous prions du jour au lendemain. Nous venons à Dieu. Nous demandons les mariages, tu n'obtiens pas les mariages. Est-ce que dans votre famille, est-ce que les grands-parents, ils n'ont pas fermé la clé de mariage, ils n'ont pas fermé vos mariages, ils n'ont pas fait ces choses-là des pratiques pour arrêter tous les mariages de la famille. Aujourd'hui, tu cherches des choses là. Il y a des lois établies. Il y a des hôtels qui sont construits par rapport à ta vie, par rapport à ton mariage là. C'est pourquoi tu n'obtiens pas cela. Tu dois passer par la délivrance. Bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui c'était le premier jour. Nous devons comprendre ça, que le Seigneur est prêt de nous délivrer. Aujourd'hui c'était le premier jour et abonnez-vous encore et partagez la vidéo. Le Seigneur ne manquera pas de te bénir. Parce que moi qui est en train de donner les messages et vous qui vous me suivez et vous partagez les messages, vous faites le même travail que moi. Nous tous, le Seigneur va nous bénir à cause de ces œuvres que nous faisons. Les élus de Dieu, partout où vous êtes, le moment est arrivé. Le Seigneur veut rendre votre vie libre. Le Seigneur veut rendre votre vie libre. Si vous avez des suggestions, vous avez des demandes à faire, n'hésitez pas de nous appeler par notre numéro qui est là-bas dans notre chaîne, qui est là-bas dans notre page. N'hésitez pas de nous appeler. Appelez-nous. Nous allons vous aider par rapport à vos préoccupations, par rapport à vos problèmes. Nous allons aussi vous aider. Que le Seigneur puisse vous bénir. Que le Seigneur vous bénisse énormément. Nous allons prier pour mettre close à ce moment. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je te bénis, mon papa, mon grand amour, mon Dieu. Merci pour cette parole. Merci pour, l'œuvre de la croix. Merci pour verser pour nous le sang, ton sang, Jésus-Christ de Nazareth. Merci d'avoir ôté nos péchés. Merci d'avoir décidé pour nous délivrer aujourd'hui, Seigneur. Nous laissons cette parole entre tes mains. Nous laissons ces messages entre tes mains. Seigneur, nous avons fait ce que tu nous as demandé de faire. Nous l'avons fait. Et maintenant, voilà la vidéo.
voilà, Seigneur Jésus, le message qui est sorti. Seigneur, envoie ces messages partout dans le monde entier. Que tes enfants puissent écouter cela. Que personne puisse, Seigneur, arrêter ces messages. Que ces messages aillent très loin et que tes enfants, tes élus écoutent cela et qu'ils vivent leur vie de la délivrance. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous couvrons ces messages par les sangs. Nous couvrons la vidéo ici par ton sang, Jésus-Christ de Nazareth. Et nous couvrons toute personne qui va écouter ces messages par les sangs de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit aille toucher toute personne qui va écouter. Et si la personne n'est pas encore délivrée, qu'elle arrive à être délivrée par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Nous disons Amen, Amen, Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur, que mon Dieu puisse vous bénisse énormément. Bye, bye, bye. Bye bye. Nous allons se voir à la prochaine vidéo sur le même thème, sur notre même numéro. Que le Seigneur vous bénisse. Nous disons ciao, 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 ciao. Je vous aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. À tout à l'heure. Bye.